grand supporter de ce 6 mars, et oui, déjà le 6 mars 2024, avec ce soir notre invité Michel Favre. Vous êtes Limougeant, Michel? Oui. D'accord. Une question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure, mais quand même, attendez, chaud, vous êtes bien de notre région. Hein, Ouais. 17. C'est bien. Non, mais peu importe. Je dis ça parce que, en fait, vous entraînez aussi à Limoges depuis pas mal d'années, depuis 20 ans, dans des bassins différents. On va tout expliquer à ceux qui nous écoutent, mais alors vous faites de la compétition de plongée, c'est ça? Oui, alors dans la fédération qui nous accueille, il y a différentes activités. Ça regroupe l'apnée, ça peut regrouper l'archéologie sous-marine, Biologie subaquatique, c'est ça? il y a plein de choses. Il y a La nage à l'enclave, ouais. Et moi, j'essaye de développer un petit peu ce qu'on appelle la plongée sportive en piscine. Donc, en fait, c'est des activités compétitives qui sont chronométrées, qui sont basées sur des techniques de plongée, mais qui sont amusantes et puis intéressantes. Et il y a des compétitions. Donc, il y a le championnat de France qui va être organisé pour la 3e fois à Limoges. Alors, le week-end dernier, c'était des championnats de Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes qualifié pour le championnat de France? Alors, on était quelques-uns à participer. Je me suis qualifié sur une des épreuves. Il y a différentes épreuves en plongée sportive ici. Je me suis qualifié pour les championnats de France et puis on va essayer de participer à d'autres championnats pour que d'autres puissent se qualifier aussi. Pour pas être bête, ce que je vais vous dire, mais c'est de la plongée. Plongée, c'est pas des plongeons, hein, c'est pas. Non, ça, c'est la plongée, c'est des activités avec un bloc de plongée, donc avec de l'air. On respire comme en plongée, disons comment qu'une soit. Avec les bouteilles dans le Avec les bouteilles dans le dos, avec un détendeur pour respirer sous l'eau. Mais activité compétitive. D'accord. La compétition réside au fait que vous allez rester longtemps. Comment? Non, c'est de la rapidité. Alors, il y a différentes épreuves en PSP. Là, moi, je me suis qualifié sur une épreuve qui est de plonger, d'aller le plus rapidement possible jusqu'à un objet qu'on va essayer de faire ressortir avec un parachute. Un parachute de plongée, on s'en sert à chaque fois quand on plonge pour se signaler en surface. Mais là, c'est une activité où il faut être très rapide pour aller accrocher et puis gonfler son parachute et finir la longueur de... Très rapide pour s'équiper, on est déjà équipé. On est déjà nul et on part, c'est vraiment de la vitesse, donc on plonge, on se met sous l'eau, on avance le plus vite possible jusqu'à l'objet à ressortir, on accroche notre parachute, on le gonfle et on finit la longueur du bassin. Le chrono s'arrête quand on touche, bien sûr, comme en natation. Ça prend combien de temps pour faire monter ce parachute? Là, ça tourne, alors ça dépend des catégories, il y a différents temps pour de qualification pour le championnat de France, ça tourne en 45 secondes, les meilleurs seront en 30 secondes. Ça va très très vite. Ah ouais, j'entends ça. Ouais, on s'imagine pas comme ça, mais il faut venir te voir. Oui, il faut les revoir. Là, l'accès au bassin est gratuit, ça va se passer à la piscine de Beaublanc, bassin extérieur, donc tout le monde peut venir voir, assister. Il y a une très bonne retransmission. L'an dernier, il y avait carrément des drones, donc c'était retransmis aussi sur YouTube. Des drones en terrestre, donc ça permet de voir le déplacement des compétiteurs. Donc c'était vraiment très intéressant et vraiment très bien filmé. Puis bon, il y a plein d'animations. Il y a des commentateurs qui expliquent un petit peu les différentes activités, parce qu'il y en a plusieurs. Donc c'est vraiment intéressant à venir voir. Ouais. Alors vous êtes pratiquant de la plongée sportive, vous l'avez dit PSP, c'est ça? C'est PSPer, c'est ça? Voilà, ça fait des tests. Ouais, le PSPer, on essaie de rentrer dans le vocabulaire spécifique, mais juste pour la petite histoire quand même, c'est que cette fédération, la FFESSN, est née à Marseille des expériences de commandant coup de foudre. Ouais, voilà, c'est parti ici. Quand il a inventé un petit peu le scaphandre autonome pour aller voir un peu ce qui se passait sous l'eau. Donc on connaît tous l'eau. Voilà, c'est parti à peu près un peu de là. Donc le matériel s'est développé, les activités se sont développées, donc il y a plein de choses maintenant qui seront regroupées dans la fédération, comme on le disait, la nage à palme, l'apnée, mais on peut faire plein de choses avec un dock sur le dos, donc des aspects compétitifs comme la PSP. Ouais. Et quand vous faites par exemple de la plongée sous une gym, on est tenté d'aller faire de l'apnée aussi, d'aller pratiquer, d'essayer des autres pratiques. On essaye, moi je fais un peu d'apnée aussi à côté, parce que c'est autre chose, c'est un autre contexte, on n'a pas de bloc, là c'est très psychologique, on a une commission d'apnée qui s'est développée ces dernières années et qui marche très bien, avec des bons résultats. Vous recevrez peut-être bientôt une jeune fille, Margot, qui marche très bien en apnée avec d'autres, bien sûr. Donc on teste un petit peu tout. Donc la PSP, c'est un complément aussi de ma plongée en elle-même. Mais la plongée sous-marine, on sait nager? On a eu des gens qui ont attaqué, qui sont venus au club, qui ne savaient pas nager. Oui, parce que c'est pas possible, en fait. C'est possible. Il ne faut pas avoir peur de l'eau. C'est normal qu'il faut. On a une personne en ce moment-là qui est un peu âgée. En plus, ça s'adresse vraiment à tout étranger âge qui a plus de 60 ans, qui ne sait pas nager, mais qui vient
essayer un petit peu le bloc. Je voudrais parler justement de cette accessibilité. Puis on le sait aussi, il y a des fois des personnes en situation d'autisme. On en parlait avec notre invité tout à l'heure à 17h qui s'essayent aussi à la plongée. Ça, il paraît que c'est bénéfique. Parce que ça apporte du calme. Voilà, il faut dans sa tête aussi, j'imagine. Oui, non, mais il y a différentes interventions qui se font et tous les publics sont accueillis, je pense. Michel Farge est notre invité ce soir dans les 100% supporters sur France Bleu Lyon. Directeur pour 4 établissements. Et Jason Derulo sur France Bleu Lyon. France Bleu, il me semble, 100% supporters. 100% supporter avec un club de plongée sous-marine, le Limoges Plongée Sous-Marine, ce soir représenté par Michel Farge, qui est un sportif amateur. Mais je le disais tout à l'heure en préambule, quand même un sportif amateur qui s'entraîne très régulièrement pour donc pratiquer cette plongée sous-marine en piscine. C'est particulier en piscine? Oui, c'est vraiment Différent. C'est différent parce que notre objectif, nous, quand on est plongeur, c'est d'aller explorer un petit peu en Méditerranée, en océan, etc. Nous, on s'entraîne à la carrière de Montulac, qui est dans le de Limoges. Mais après, le vendredi soir, quand on a passé ces niveaux de plongée, on peut s'entraîner physiquement. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec cette activité de PSP, ça permet de s'amuser, de s'entretenir et puis d'avoir un petit esprit de compétition puisqu'on travaille contre le chrono. Donc, c'est intéressant. PSP, on rappelle ce que ça veut dire exactement. Vous êtes des PSPeurs, c'est ça? Oui, et c'est de la plongée sportive en piscine. Donc, respect sportif, c'est le chrono. Tous les vendredis soirs, vous s'entraînez. Il y a d'autres soirs dans la semaine pour là, on a un petit peu de difficulté. On a eu pendant un certain temps accès à l'aquapolis sur un bassin de 50 mètres. On travaillait en même temps que la nage à la palme, qui est une activité aussi de la fédération, et l'apnée. Là, on n'a pas la possibilité d'aller s'entraîner le mercredi soir. C'est dommage parce que sur un bassin de 50 mètres, les compétitions se font sur un bassin de 50 mètres. À Brive, c'était sur un bassin de 50 mètres. Et c'est un peu perturbant qu'on travaille sur un bassin de 25 mètres et un virage. Donc, les choses sont un peu différentes, mais c'est dommage. Ouais. Oui, que vous ne savez pas en profiter. C'est peut-être qu'un autre. Voilà, exactement. Peut-être été entendu. Je regarde votre spécialité à vous, Michel, c'est laquelle exactement? Parce que je vois qu'au niveau individuel ou en équipe, il y a plein d'épreuves différentes. Alors moi, j'essaie de participer principalement à l'immersion, ce qu'on appelle l'immersion. Donc, c'est faire émerger un parachute en levant un objet. Après, il y a différentes activités. Après, l'inconvénient de la PSP, parce qu'il y a des inconvénients, c'est qu'il faut avoir le matériel d'un plongeur, le bloc, détendeur, plus en plus du matériel pour différentes épreuves. On a des cerceaux pour passer dans des tunnels, donc des choses comme ça. Donc, la mise en place est un petit peu difficile. Donc, on essaie de participer à un maximum d'activités, des relais, voilà. Oui, parce que par équipe, vous pouvez, avec des copains, des amis, il faut faire des équipes de 15 choses aussi dans les relais. Donc, voilà, il y a plein de choses qui sont très amusantes. Ça permet de s'entraîner et voilà, puis de se qualifier parfois au championnat. Attention à ce que vous allez dire, parce que vendredi, c'est la journée internationale du droit des femmes, c'est mixte. Ah, bien sûr que c'est mixte. De toute façon, toutes nos épreuves, on est des fois même un peu limités. On invite toutes nos dames à venir s'entretenir un petit peu puis découvrir la plongée parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes en plongée sportive et en plongée en tant que tel, et avoir de plus en plus de femmes, c'est très intéressant. Voilà, on peut faire des activités. Voilà. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est pas une chose facile, c'est pas obligé pour nous à se dire, il n'y a pas de compétition, il faut découvrir l'activité. Bon. Cette plongée sportive, justement, il y aura des championnats de France et à Limoges. Je vous l'ai dit, c'est la 4e fois que Limoges accueille. Et donc, vous n'êtes pas dans ces championnats de France élite, s'il vous plaît. Ça reste une pratique amateur. Oui. Donc, les 25 et 26 mai, l'entrée sera libre et gratuite. Si vous, qui nous écoutez, avez envie de découvrir les PSPeurs et les PSPeuses. Oui, exactement. Il y aura quoi exactement du matin jusqu'au soir, tout au long du week-end? Toutes les différentes épreuves qui sont en PSP, il y a différentes épreuves, donc ça se déroule toute la journée, sur le week-end complet. Donc voilà, c'est retransmis aussi sur les réseaux sociaux, il y a des commentateurs, et sur place, ça permet de voir un petit peu l'activité, comment elle se déroule. Ouais, c'est important de le suivre. L'animateur sur place qui explique un peu. On voit, parce que on ne voit pas trop ce qui se passe sous l'eau, même s'il y a des caméras, parce que voilà, c'est bien équipé au niveau Mont-Blanc. Donc il y a des caméras drone en haut pour filmer, des caméras dans l'eau qui filment aussi, donc les déplacements, tout ce qui se passe dans l'eau, donc c'est intéressant. Comment se situe pour la Haute-Vienne, la Corrèze, enfin le Limousin, par rapport au niveau des résultats nationaux? Alors, la Nouvelle-Aquitaine en elle-même, on n'est pas la région, en disant, la plus développée
Parce qu'il y a des régions comme le Grand Est, la région parisienne, où voilà, c'est implanté depuis de très, 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 très longtemps, donc ils ont des résultats qui sont déjà différents des nôtres. Ouais. Ils sont plus rapides. Pour moi, ils sont plus rapides, plus d'enseignement, plus de technologie. On participe, pour l'instant, on essaie de développer un petit peu la chose. Très bien. Et pour la développer, vous accueillez aussi un nouveau public. Si on veut s'initier, si on veut venir voir, si on est curieux. Il faudrait venir déjà dans des clubs de plongée, hein, parce qu'il faut, le minimum, c'est d'avoir un niveau 1, un premier niveau de plongée. Ouais, c'est-à-dire utiliser son matériel. À partir de là, on peut faire de la tester. Donc, on peut déjà s'initier dans tous les clubs. On va s'attaquer tout de suite à ce que vous appelez le décaplage. Voilà, on va apprendre petit à petit. Ouais, décaplage, c'est enlever tout. Oui, c'est enlever son matériel. Et... Voilà, sous l'eau. Bon, voilà. Et donc, ça, c'est juste en PSP. On ne fait pas ça en plongée technique. Bon, merci, je vous ai un peu cuisiné, je suis désolé, mais c'est vrai qu'on apprend des cours, évidemment, c'est pratique sportive. Parce il faut un petit peu d'entraînement quand même. Oui, c'est bien, c'est amusant et on s'entraîne, on s'entretient. Michel Farge, merci beaucoup. Je rappelle, le club, c'est le Limoges Plongée Sous-Marine, mais il y en a d'autres aussi. Hein, de clubs pour s'amuser, en plus, vous le dites. Oui, c'est vraiment, on s'amuse bien entre nous. Et voilà, c'est un ouais. C'est des bons moments. À bientôt. Merci. Prochaine plongée au mois de mai. Oui, on fera comme ça. 20 ans, ils s'en prennent tous les vendredis soirs, c'est ça, c'est le vendredi soir. C'est le vendredi. Bonsoir. Michel Farge, donc il est en train d'écouter la radio de l'intérieur là depuis tout à l'heure. Je vous entends et je vous vois surtout curieux de ce qui se passe. Ah oui, il y a plein de choses qui sont à découvrir, qui sont intéressantes de voir un peu comment vous fonctionnez à la radio. C'est autrement plus calme quand vous plongez. Et puis intéressant, et il y a des compétitions, donc... Moi, ça mouille de maille. Non, on ne fouille pas quand on plonge aussi quand même. Même la combinaison, on se met un petit peu intérieur quand on a une combinaison humide. C'est comme ça. Irritamitsu. Et bientôt, près de chez vous. Anne Le Foll sera en conférence à Limoges ce soir pour parler sur ses pièces de monnaie. Ça reste là.